Bonjour, bienvenue à l'École de commerce de Lyon. Je vais vous présenter Zahir Kedadouche. Il appartient à la haute administration française. Je tairai les fonctions actuelles puisqu'il est en poste et que pour pas éviter tout conflit d'intérêt. Néanmoins, sachez que cette personne issue de l'immigration a eu un parcours tout à fait extraordinaire d'ambassadeur, les fonctions sont tellement multiples. J'aimerais en quelques mots, si vous voulez bien, que vous vous présentiez, qu'on sache qui est Zahir Kedadouche. Merci à l'École de commerce de Lyon de me recevoir. Je suis un haut fonctionnaire de la République. J'ai travaillé pour un président de la République, travaillé pour des ministres, pour un Premier ministre. Et comme il l'a dit, je suis issu de l'immigration. En tant que conseiller de Jacques Chirac, de quoi étiez-vous chargé? Auprès du président de la République, j'étais en charge des associations, de toute la vie associative. D'ailleurs, je suis président de l'association Intégration France, et c'est à ce titre que je viens aujourd'hui pour cette conférence. J'étais en charge de l'intégration, avec d'autres personnes, mais toutes ces questions dont on va parler aujourd'hui sont des sujets qui m'ont toujours préoccupé. Donc la vie associative, la démocratie locale et l'intégration républicaine. Moi, je sais que vous avez une passion pour l'art. Et je sais aussi que vous faites un lien entre la nation, la citoyenneté et l'art. Alors, je voudrais, si vous voulez en finir pour cette interview, que vous nous expliquiez ce que vous ressentez dans l'art, dans l'observation de l'art. Déjà, est-ce que vous pratiquez vous-même un art plastique, par exemple? Et puis ensuite, savoir comment vous voudriez faire partager cette passion pour l'art et qu'est-ce que vous trouvez comme ouverture à l'art. Voilà. Parce que vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez dans un musée où vous vous retrouviez seul et vous étiez émerveillé, mais moi j'avais retenu le terme seul et je regrettais ce terme seul. Alors c'est une question complexe, hein. L'art français, c'est la tradition française. On pense, quand on a grandi dans un milieu où il n'y a aucune culture, hein, moi il n'y avait pas... La seule culture, c'est la culture de ma maman, la culture de son pays d'origine, la cuisine, la musique, tout ça là sont des ferments de découverte de qui on est. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, Zahir il est toujours rentré par des chemins qui ne lui étaient pas prédestinés. L'art, au fond, n'est pas dans les familles pauvres. La musique, c'est la musique populaire, c'est la musique de la télé. Les musées, bon, c'est pas pour nous. La peinture, c'est pas pour nous. Et donc, j'ai toujours pensé, dans les débats identitaires qui arrivent, il fallait dévoiler les corps. Moi, je suis de culture musulmane, hein, et un des grands achoppements de la société française dans les conflits de civilisation, c'est comment être croyant, musulman, et est-ce que c'est compatible avec les valeurs de la République? Je pense que par la musique, d'ailleurs, on le voit bien, certains intégristes refusent la musique. Certains intégristes refusent qu'on puisse représenter des images. Et donc, quand on voit des choses belles, on est heureux. Et très souvent, je m'aperçois que les gens qui sont dans la délinquance, il leur manque une culture, la culture française. La culture française, c'est quoi? C'est celle de la liberté. La culture française, c'est quoi? C'est d'être disruptif. La culture française, c'est quoi? C'est de caricaturer. C'est d'être en désaccord. Et beaucoup trop de jeunes ne l'acceptent pas. Et puis, moi, je trouve que toutes les cultures sont belles. Il n'y a pas de musique, la musique classique, bien entendu que j'aime beaucoup l'art, la musique classique, mais la musique rap aussi, la musique des jeunes des quartiers. Il faut toujours commencer par découvrir des choses qui vous donnent des émotions. Et rien n'est plus émouvant pour moi que de découvrir des œuvres d'art. Et donc je souhaite, et j'ai un peu ce projet, comment à travers la peinture, la sculpture, regardez les sculptures dénudées, les sculptures de nus, depuis des siècles en France, mais depuis les Romains, depuis les Grecs. Et il y a d'autres endroits dans le monde où on va, dans les Bouddhas par exemple, qui avaient été faits et qu'il fallait massacrer, qu'on ne pouvait pas accepter, des visages de femmes qu'il fallait brûler. Et donc, oui, je suis attaché au cinéma. Le cinéma vous ouvre l'esprit. Et donc, c'est ça, c'est la curiosité qui m'amène à vous dire que
L'art, tout à l'heure je suis arrivé ici, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette magnifique église qui est posée comme au milieu du village. Cette église, je ne la connaissais pas. Bien sûr, j'y suis rentré. Je rentre toujours dans les lieux de culte, que ce soit des mosquées, des synagogues, tout en n'étant pas croyant. C'est-à-dire que j'ai un rapport à Dieu très personnel, comme les Français. Au fond, je suis très beauf, très gaulois, moi. Hein. La majorité des Français ne croient pas en Dieu. Mais je suis très respectueux des gens qui croient. Ma maman est très pratiquante, très croyante, elle est musulmane. Mais moi, à titre personnel, la France m'a appris à être libre, à être totalement libre. Et donc tout à l'heure, en voyant cette église, la beauté de cette église, comment des gens ont pu, depuis des millénaires, s'appuyer sur les choses les plus intimes, les plus personnelles, et comment la République française doit trouver ce bon équilibre. Parce qu'il n'y a que la République française qui vous offre la capacité de croire ou ne pas croire en Dieu, tout en étant protégé quand vous ne croyez pas. C'est pas dans tous les pays, il n'y a pas de, au contraire, la République française ne reconnaît aucun culte, et en même temps les respecte tous. Ben, c'est un peu pareil pour ces enfants. On ne vous demande pas de croire ou ne pas croire, ou croire, on vous demande d'être tolérant, d'être libre, c'est ça la liberté. Donc votre question sur l'art, elle est complexe, mais au fond, tous les enfants ont droit à la beauté. Nous, école de commerce, forcément, nous sommes axés sur des disciplines plus sciences de gestion, et néanmoins, nous invitons tous nos étudiants régulièrement, alors forcément avec le Covid c'est un petit peu restreint, mais à faire des visites de musées très régulièrement, ne serait-ce que pour observer, pour ressentir et pour s'éveiller à d'autres choses, à des choses différentes, et ce qui nous amène en questionnement. Zahir, vous avez, je sais, une chaîne YouTube qui s'appelle Art Zahir. Art Zahir, que j'invite tout le monde évidemment à aller visiter. Zahir Kedadouche, c'était l'interview donc de notre invité ce jour, haut fonctionnaire et également donc président d'association, vous l'avez compris, intégration, et qui incarne, encore une fois, je vous le dis, un destin intégré en France, quelle que soit son origine sociale, mais également quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion. Les potentiels sont énormes et ça fait du bien en cette période d'avoir un peu d'exemplarité à ce sujet-là. Merci encore.